plein dans le feu de l'action, t'as le loyer à payer à la fin du mois, t'as pas les sous sur le compte, t'as le diagnostic du médecin qui vient de tomber. Tu pourrais être là. Pourquoi? Pourquoi? Comment c'est possible? Et puis tu commences à lever ton poing vers Dieu et dire, je t'ai fait confiance. Et on regarde dans quel état je suis aujourd'hui. Josaphat, il aurait pu dire, mais je suis un bon roi, moi. Regarde les autres qui étaient après moi, avant moi. Moi, j'ai fait les choses bien. J'ai rétabli le culte envers toi. Et j'ai pas un, j'ai deux, j'ai trois royaumes qui viennent contre moi. Sa prière, elle pourrait être pleine de pourquoi. Tu sais, et je pense qu'il y a une place pour ça, honnêtement. On regarde dans les psaumes, il y a un endroit pour ça. David, des fois, il est clair. Et il y a une place pour ça. Mais quand tu fais face à une bataille, quand il y a un truc qui te tombe dessus, là, cherche pas des explications. C'est pas le moment de chercher des explications. Cherche des convictions. Et la prière de Josaphat, elle est pleine de convictions. Il se rappelle, versets 6 et 7, la souveraineté de Dieu, sa force, sa puissance, ses actions. Versets 8 et 9, il se rappelle les promesses de Dieu. Verset 12, il se rappelle et il déclare à nouveau sa dépendance à Dieu. Sa dépendance à Dieu. Les promesses de Dieu. La souveraineté de Dieu. Voilà ce qu'il faut rechercher. C'est ces convictions-là qui ancrent notre foi qu'il faut chercher. Et maintenant, je sais que c'est pas facile. Je sais que ce que je raconte là, c'est pas évident. Surtout, encore une fois, quand tu es pris là-dedans, quand ça t'arrive soudainement, tu sais, quand tu as les mots qui font peur, là, tu sais, cancer, quand tu as des mots comme ça qui tombent. Bien sûr que c'est pas évident. Mais c'est le beau réflexe à avoir. Tu sais, il y a quelques années de ça, j'ai entrepris de gravir le cratère, le plus haut cratère d'un des volcans les plus actifs au monde. Moi, je viens de l'île de la Réunion, d'accord? Là-bas, il y a un volcan qui s'appelle le Piton de la Fournaise. Une éruption, voire 2 éruptions par an. Donc, c'est un des volcans les plus actifs au monde. Et avec un ami, un matin, on s'est levé très tôt, on a dit, c'est bon, on va monter. On va aller. Le plus haut cratère s'appelle le cratère Dolomieu. Et à l'époque où j'y étais, moi, on pouvait faire tout le tour du cratère. Là, maintenant, il s'est effondré parce qu'il y a une éruption qui a fait effondrer un des pans du cratère. Mais à l'époque, on pouvait faire tout le tour. On a dit, ça, on va monter là-haut, on va faire le tour du cratère. Ce sera incroyable. 2632 mètres à grimper. Donc, on part très tôt le matin. Tu vois, on embarque nos vivres et tout ça. 4h, 5h du mat, on y va. Et là, tu arrives à un endroit qui s'appelle le Pas de Bellecombe. C'est une espèce de domaine où tu surplombes, en fait. Il faut descendre après dans ce qu'ils appellent l'enclos, qui est juste un champ de lave, hein, qui est pas en fusion, ancien, qui est là. Et puis au bout, tu vois le cratère, tu vois le Dolomieu. Tu dis, waouh, on va aller là-bas. Donc tu arrives là, d'abord il faut descendre, tu rentres et tu te dis, mais à tout moment, il y a de la lave là-dessous qui passe, il peut y avoir un trou, il peut y avoir un truc, hein. Normalement, ils ont des sismographes partout, ils mesurent, donc ils te préviennent 2 ou 3 jours avant si ça va exploser, ils n'envoient pas les gens. Donc là, c'était safe, on y va. Et tu sais, quand on y va, là, la seule chose qui t'indique le chemin vers le haut, c'est un chemin balisé avec des traces blanches de peinture sur la roche, sur le basalte, tu vois, sur la roche. Il n'y a rien autour, il n'y a que de la roche, là. Que de la roche volcanique. Donc si tu sors de ce sentier, t'es perdu. Tu sais pas où tu vas te retrouver je ne sais où, peut-être pile poil là où la prochaine éruption va arriver, tu vois. Donc il faut vraiment suivre ce sentier, parce que voilà, le temps il change, d'un coup il peut y avoir du brouillard qui se lève d'un coup, si t'es pas sur le sentier, t'es perdu. Paumé. Et alors qu'on suit ce sentier, il y a un message rien que là-dedans, tu vois. Mais on suit ce sentier et on arrive maintenant au pied du cratère et il faut gravir. Et c'est là où l'effort devient intense. C'est là où avec l'altitude, l'oxygène t'en manque, et tu arrives. Et c'était trop bizarre parce que sur ce sentier, je te dis, il n'y a rien, il n'y a aucun repère, il n'y a que de la roche volcanique et tu vois que ces lignes blanches là, c'est pas blanc. Et puis à chaque fois, je me disais, le sommet il est juste là. Et puis tu arrives à l'endroit où tu croyais que le sommet était, et puis tu vois que, ouais, non, ça repart. Tu dis, non, mais c'est pas possible. Tu as l'impression de le voir, le sommet, mais tu le vois pas. Et c'est des efforts, et plusieurs fois, je te dis, j'abandonne, c'est bon. Là, c'est trop dur, je repousse le chemin, je descends, c'est peine perdue, ça sert à rien. Mais tu sais, c'est pas parce que je le vois pas, le sommet, que je suis pas convaincu que le sommet, il est toujours là quand même. C'est pas parce que tu vois pas l'issue de ton problème ou de ta bataille, tu sais pas où ça va te mener, qu'il n'y a pas une issue et qu'il n'y a pas une solution, que Dieu ne va pas agir pour toi. Si tu es convaincu dès le début
ces problèmes qui peuvent s'élever comme une montagne devant toi, si tu es convaincu qu'au sommet, Dieu t'attend, eh bien, peu importe ce qui vient contre toi, peu importe, tu vas tenir ton chemin, tu vas tenir tes convictions, et sur le long chemin, tu vas déclarer les promesses de Dieu, tu vas déclarer la souveraineté de Dieu, tu vas déclarer que Dieu, et si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Tu vas déclarer qu'il t'a donné un esprit de force, de sagesse et d'amour, et pas un esprit de timidité. Tu vas déclarer ta dépendance totale à lui. C'est pas par mes propres forces. Là, je peux pas y arriver par moi-même, c'est par toi, Seigneur. Amen. Cherche des convictions plutôt que de chercher des explications. Ne te perds pas dans les explications. Ma question pour toi, c'est celle-là. Lorsque la bataille s'annonce,